Shalom, bonjour, bonsoir, que la paix soit avec vous. Bienvenue à notre émission d'édification et d'évangélisation. Christ à l'œuvre. Christ à l'œuvre aujourd'hui, Christ à l'œuvre hier, Christ à l'œuvre à jamais. Hébreux au chapitre 13, verset 1 nous dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et il le restera à jamais, éternellement. Alors, je suis excellent APM, l'apôtre Paul Messie, l'ange de l'Éternel qui se tient devant la face de Dieu et qui officie au ministère Céphen, ministère colonne de feu et de nuée. Nous sommes au Gabon. Alors, aujourd'hui, nous avons pour thème de cette émission Christ à l'œuvre, simplement Jean chapitre 3, verset 16. Donc, Jean 3, 16. Nous allons lire ces paroles tout de suite. Il est écrit, Jean 3, 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Alléluia. Tout le monde connaît ce verset même par cœur. Alors, avant de partager sous la direction du Saint-Esprit ce merveilleux verset, je m'en vais d'abord prier. Père Céleste, dans le nom précieux de Jésus-Christ, je prie maintenant afin de recommander ces moments, recommander ces ondes, recommander également toute personne qui va écouter ces paroles. Je prie au nom de Jésus-Christ que toute pensée captive soit ramenée à l'obéissance du Saint-Esprit et que tout raisonnement et toute hauteur qui s'opposerait à la connaissance de Dieu soit dans sans effet. Je viens ainsi de prier donc au nom merveilleux, puissant, le nom qui a été donné au-dessus de tout nom, qui a été donné afin que quiconque croit ne périsse point, qu'il ait la vie éternelle. C'est de cela qu'on va parler, le nom de Jésus. Amen. Encore une fois, bienvenue. Alors, l'évangile de Jean au chapitre 3, verset 16, c'est un verset que tout le monde connaît, on en parle tout le temps. Mais laissez-moi effectivement vous compter encore les quelques 8 points que nous avons découverts, les quelques 8 points que nous avons relevés. Et je vais la compter avec la grâce qui m'a été faite, grâce par grâce et grâce pour grâce. Alors, il est écrit, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Alors, l'analyse de ce grand verset va relever pour nous, en ce qui concerne, 8 points extrêmement importants. Le premier point, Dieu est la plus grande personne qui ait jamais eu, et il aime tout le monde. Oui, en effet, Dieu est la plus grande, Dieu aime n'importe qui. Alors, si la personne la plus grande vous aime, ça veut dire que vraiment, vous êtes vraiment, on va dire, particulier. Laissez-moi vous expliquer par la grâce de Dieu. Dieu étant la plus grande personne, la Bible dit qu'il est si immense qu'on ne peut le contenir. Il est si grand qu'on ne peut le mesurer. Il est omniscient, il est omniprésent, n'est-ce pas? Il est le Tout-Puissant. Et la Bible déclare qu'il a tant aimé le monde et vous faites partie du monde. En d'autres termes, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le plus puissant vous aime. Le Tout-Puissant vous aime. Il est également celui qui combat pour nous. Donc, Jéhovah Sabaoth vous aime. Il est Elohim. La Bible déclare que la parole s'est faite chair. Donc Jésus-Christ est la parole, n'est-ce pas? Et que tout ce qui existe a été créé par la parole. Et rien de ce qui existe n'a été créé sans elle. Et en elle est la vie. Et la lumière qui éclaire toutes choses dans ce monde, c'est la parole. Ça veut dire que la parole vous aime. La lumière vous aime. Le Dieu créateur vous aime. Elohim vous aime. Ça veut dire également que Jésus-Christ a été donné afin que nous soyons guéris, dont le guérisseur El Rapha vous aime. Nous pourrons égrener ça de plus en plus, mais nous ne pourrons jamais être exhaustifs. Il avait dit également que Jéhovah Shalom vous aime, c'est-à-dire que l'homme Jésus est le prince de la paix, dont le prince de la paix vous aime. La Bible déclare également que Jésus-Christ est Jéhovah Shammah, donc celui qui est toujours présent, omniprésent, l'omniprésent vous aime. On peut dire autre chose. On peut également dire que c'est Jéhovah Jireh, donc le Dieu pourvoyeur, le plus grand pourvoyeur. Il vous aime, n'est-ce pas? Il est le bon berger, donc le bon berger, le grand berger, n'est-ce pas? Le major des bergers, donc le berger des bergers, le roi des rois vous aime. C'est ça que ça veut dire. Dieu a tant aimé le monde, vous faites partie du monde, qui vraiment. Donc, il vous aime, cette personne la plus puissante vous aime, la personne la plus grande puissance. Donc c'est de cela qu'on va parler. Donc vous n'êtes pas n'importe qui. Dieu a tant aimé le monde, vous faites partie du monde, n'est-ce pas? Et que cette personne vous aime. Donc nous avons dit, premièrement, que Dieu est la plus grande personne qui n'ait jamais existé. Et il aime, n'est-ce pas? Et il aime le monde, donc il vous aime.
Le deuxième point que nous allons relever pendant ces moments, c'est quoi? C'est que Dieu montre le plus grand amour jamais vu. Nous l'avons vu dans d'autres émissions. L'amour de Dieu est plus grand que l'amour des hommes. L'amour de Dieu est plus grand que l'amour des femmes que vous avez pour les femmes. L'amour d'une femme est plus grand, je veux dire, n'a pas de comparaison avec l'amour de Dieu pour vous. Hein. L'amour de Dieu n'a pas de comparaison avec l'amour des hommes qui vous aiment, n'est-ce pas? L'amour de Dieu est plus grand que l'amour des frères, n'est-ce pas? Nous avons vu également, parce qu'aucun frère ne peut donner sa vie pour qui que ce soit, mais nous avons vu que Jésus-Christ a donné sa vie. C'est ça, il n'y a pas plus grand amour que donner sa vie. Nous allons le voir un peu plus loin. L'amour de Dieu est plus grand que l'amour d'une mère, n'est-ce pas? La Bible dit, si une mère pouvait abandonner son enfant, mais Dieu lui dit, ne pourra jamais l'abandonner. Donc, il a donné Jésus-Christ de Nazareth. Et la Bible déclare qu'il y a nous pouvons aller plus loin. L'amour de votre nation n'a aucune mesure avec l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est plus grand que l'amour que vous avez pour votre nation. Donc également, l'amour de Dieu est plus grand que l'amour qu'un petit ami ou une petite amie peut avoir pour vous. On peut aller plus loin également. Toute forme d'amour sur cette terre ne peut pas être en comparaison avec l'amour de Dieu. Troisième point, Dieu aime le plus grand nombre de personnes. Certaines personnes, hein, et moi je n'en démords pas, ce n'est pas pouvoir dire autre chose que ce que dit la parole de Dieu. Dieu aime le plus grand nombre de personnes, car, Jean 3,16, on dit, car Dieu a tant aimé le monde, n'est-ce pas? Or, l'amour pour les êtres humains, certaines personnes sur cette terre aiment simplement les gens de leur tribu, d'autres aiment seulement les gens de leur famille, d'autres aiment encore les gens de leur maison, d'autres même, il aime seulement sa femme et ses 2 enfants, ou il aime son mari avec ses 3 enfants, d'autres aiment, ils aiment seulement les gens de son quartier, ils aiment les gens de sa race, d'autres même pas les gens de couleur. Il y a des blancs qui détestent les noirs, ils aiment seulement que les blancs entre eux, les noirs aussi qui détestent les blancs, ils aiment rester tous dans le noir. Donc il y a c'est-à-dire que l'amour de l'être humain est limité à ce que dire par rapport à ses sentiments, à ce qu'il peut percevoir, à ce qu'il ressent dedans là. Or, justement, l'amour de Dieu n'est pas ainsi. Donc Dieu aime tout le monde. Dieu aime les noirs, Dieu aime les blancs, les jaunes, les rouges. Dieu aime tout. Il a tant aimé le monde. Ça veut dire que Dieu aime le plus grand nombre de personnes. C'est ce que nous trouvons dans Jean 3,16. Donc, et vous faites partie de toutes ces personnes-là. Dieu aime tous les pays, c'est lui qui a créé, c'est sa création. Dieu aime l'Europe, il aime l'Afrique, il aime les Amériques. Or, il y a des gens qui, effectivement, n'aiment que leur pays. Hein. Ils aiment que leur village de Moutassou là-bas, Moulengi Binza, ils n'aiment que c'est là-bas. D'autres là-bas, ils n'aiment que Kango là-bas ou Andorf là. D'autres, ils aiment bien leur Nigeria, d'autres, ils aiment bien leur Ghana, d'autres, ils aiment bien leur Gabao, n'est-ce pas? D'autres, effectivement, ils aiment que ceux qui sont en intimité ou ceux qui sont proches, bien ceux qui épousent leurs idées. Vous comprenez? Donc, l'amour de Dieu est différent. Jean 3,16. Le thème de cette prédication, c'est Jean 3,16. Quatrième point, quatrième élément que nous pouvons relever, nous ne pouvons pas être exhaustifs, effectivement, pour notre part, c'est ce que nous avons pu dégager. Quatrième point, Dieu a donné le plus grand des cadeaux qui était son Fils. C'est extraordinaire. Vous savez que quand les gens s'aiment, ils se font des cadeaux. Quand les frères s'aiment, ils se font des cadeaux. Quand les parents s'aiment, ils se font des cadeaux. D'autres peuvent acheter une voiture à sa femme. D'autres offrent des voyages. D'autres offrent, on va dire, des sommes substantielles pour pouvoir faire le commerce. D'autres même construisent des maisons. D'autres vous amènent au restaurant, d'autres vous achètent des habits somptueux, d'autres vous achètent des bijoux, j'offre des bijoux. Donc, quand on aime quelqu'un, on fait des cadeaux. Mais Dieu, lui, dans Jean 3,16, il a tant aimé qu'il a donné tout ce qu'il avait de plus précieux. Et nous savons que nous qui avons des enfants, jusqu'aux petits-enfants, arrière-petits-enfants, nous savons qu'un enfant c'est précieux, un enfant c'est l'avenir, un enfant c'est le projet, un enfant c'est le devenir, un enfant c'est celui qui va pérenniser, comme qui dirait, n'est-ce pas, votre nom, votre sang, n'est-ce pas, votre avenir. Un enfant est un projet. Or, la Bible déclare que Dieu lui a donné son Fils unique dans ce qu'il a de plus précieux. Donc, il a tant aimé qu'il a donné ce qui est le plus précieux. Donc, Jean 3,16, ça veut dire simplement que Dieu a donné le plus grand des cadeaux, son Fils unique, Jésus-Christ.
n'est-ce pas, afin que, effectivement, nous soyons sauvés. Cinquième point dans Jean 3,16. Dieu donne la plus grande invitation offrant à quiconque le salut, n'est-ce pas? Mais, oh, regardez, Dieu dit, n'est-ce pas, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Il offre le salut à tout le monde. Que vous soyez allemand, que vous soyez juif, arabe, que vous soyez, on va dire, Fan, Nzebi, Pounou, Teke, que vous soyez indien d'Amérique, ou bien que vous soyez un Brésilien, quelles que soient vos origines, n'est-ce pas, Dieu donne le salut à tout le monde. Vous pouvez être de la Grande-Bretagne ou de l'Afrique du Sud, ou même de l'Australie, mais Dieu donne. Il donne la plus grande invitation. Il nomme quiconque. Il dit, recevez mon Seigneur, je vous invite. Je vous invite. C'est la plus grande invitation qui touche tout le monde. Ça n'a rien à voir avec qui que ce soit. Donc vous pouvez être pauvre, vous pouvez être riche, vous pouvez être malade, vous pouvez être en bonne santé, vous pouvez être fier, vous, qui que ce soit que vous soyez, vous avez l'invitation. Il dit, Dieu tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Quelle invitation! C'est une invite extraordinaire. Alors, sixième point. Dieu nous donne la méthode la plus grande et la plus simple pour entrer au paradis en croyant. C'est incroyable. Avec la foi, il n'y a pas de discrimination. C'est ce que je disais tantôt. Vous pouvez être pauvre et avoir la foi, aller au ciel. Vous pouvez être archi-milliardaire et avoir la foi et aller au ciel. Vous pouvez être blanc, vous pouvez être noir, vous pouvez être jaune, vous pouvez être rouge, quel que soit, n'est-ce pas? La plupart des privilèges sont réservés aux gens qui sont riches, aux gens qui sont bien portants, qui habitent dans des endroits somptueux, n'est-ce pas? Mais avec, effectivement, avec la méthode de Dieu, Dieu dit tout le monde, n'est-ce pas? Dieu donne la méthode, il dit, la méthode d'entrer au paradis, c'est la foi. C'est la foi. Souvent, on fait la discrimination avec les gens qui sont bien situés, les gens qui ont de privilèges, les gens qui ont de l'argent. Mais Dieu, lui, il dit, les personnes les moins éduquées, c'est-à-dire vous pouvez être intellectuellement calé et l'autre carrément, on va dire, n'avoir pas fait l'école, n'est-ce pas? Mais, donc, il suffit de croire, n'est-ce pas? La foi, c'est le palier pour tout le monde. Vous soyez éduqué ou pas, riche ou pauvre, malade ou en bonne santé, noir ou blanc, n'est-ce pas? Ou quelles que soient vos origines, n'est-ce pas? Dieu, effectivement, met tout le monde sur le même palier qu'on appelle la foi. Donc la méthode la plus simple pour être sauvé pour tout le monde, elle est unique et unique simplement, c'est la foi. Alors nous allons voir le septième point. Dieu vous offre la plus grande échappée. L'amour de Dieu est destiné à nous assurer, n'est-ce pas, de ne pas aller en enfer. L'amour de Dieu n'est pas là pour nous donner des voitures. L'amour de Dieu n'est pas là pour nous construire des maisons. L'amour de Dieu n'est pas là pour nous faire voyager. L'amour de Dieu n'est pas là pour nous habiller, pour nous habiter et puis amasser. Non, l'amour de Dieu est là pour nous assurer de ne pas aller en enfer. À quoi ça sert, j'ai déjà dit sur cette émission, à quoi ça sert d'avoir des grandes voitures si on doit aller en enfer? À quoi ça sert de construire des grandes maisons et de vivre une vie à 100 à l'heure si on doit aller en enfer? L'amour de Dieu nous assure effectivement la plus grande échappée. On échappe à l'enfer, on échappe à la mort éternelle, on échappe effectivement à l'étang de feu. On va prendre un dernier point parce que je vous ai dit, nous voulons parler sur ces 8 points principalement. Donc, Jean 3,16, Dieu nous donne la plus grande opportunité d'avoir la vie éternelle. La Bible déclare que, effectivement, il a tant aimé le monde, comme j'aime à le répéter ce verset, qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est incroyable. Opportunité. Donc, en recevant Jésus, nous allons dans la vie éternelle. Donc, Dieu, n'est-ce pas, donne la plus grande opportunité de vivre la vie Zoé dans l'éternité avec lui. Encore une fois, n'est-ce pas, je voulais simplement échanger sur ces 8 points que nous avons relevés, n'est-ce pas, dans Jean 3,16. Le thème, je vous rappelle, le thème de ce Christ à l'œuvre, c'est Jean 3,16. Et nous avons 8 points qui sont extrêmement importants. Maintenant, si vous voulez jouir de cette chose-là, simplement répondez à cette invitation pour jouir effectivement de la vie éternelle, échapper à l'enfer, et puis pour pouvoir avoir jouir de la grâce d'être dans la vie du plus grand cadeau, dans le plus grand nombre, n'est-ce pas? Ou bien toutes les personnes qui seront sauvées par la grâce de Dieu, par la vérité de la parole de Dieu. Pour cela, qu'est-ce qu'il faut faire? Simplement, c'est ce qu'il dit ici, hein, n'est-ce pas? Et nous pourrons le lire également dans Jean 1, n'est-ce pas? Au chapitre 1, à ceux qui l'ont reçu, à le pouvoir de devenir enfants de Dieu, qui vont vivre effectivement dans l'éternité. Qu'est-ce qu'il faut faire? Simplement répéter après moi. Seigneur Jésus,
J'ai écouté ta parole. Je suis vivement touché dans mon cœur. C'est pour cela que je t'accepte. Je te reçois comme mon sauveur et Seigneur personnel. Maintenant, je viens pour jouir de ce que tu dis dans Jean 3,16, afin que ma joie soit parfaite et que ton nom soit glorifié. Mène-moi ton esprit, afin que toutes ces choses soient à moi. Je te remercie, Jésus. Amen. Voilà, simplement, il n'y a pas plus... C'est le premier miracle, un miracle puissant de ce que quelqu'un se répand et croit dans son cœur, confesse de la bouche que Jésus-Christ est Seigneur. Il croit dans son cœur que Jésus est mort et il a ressuscité dans la mort, il a ressuscité des morts et qu'il vit à jamais, n'est-ce pas, qu'il intercède maintenant désormais assis à la droite de Dieu, notre Père. Alors, encore une fois, je suis excellent APM, l'apôtre Paul Messie, l'ange d'Éternel qui se tient devant la face de Dieu. Je suis ici, comme vous le savez déjà, au ministère CFN, ministère Colonne de Feuilles de Nuit. Nous sommes au Gabon. Donc, avant de prier pour la fin pour vous, je vais d'abord donner quelques recommandations. Si vous voulez me contacter, le numéro s'affiche en bas de l'écran. Si vous êtes à l'étranger, précédez l'indicatif 241, c'est le 066 63 06 40, 066 63 06 40, et puis le 065 32 58 80, 065 32 58 80, précédé du 241 à partir de l'extérieur. Vous pouvez me joindre directement, vous m'appelez, je vais décrocher. Et si vous n'avez pas de crédit, vous me bipez, moi je vais vous rappeler, c'est Dieu qui me fait grâce. Vous pouvez également envoyer des SMS, je réponds à tous les SMS, ça peut prendre un jour, deux, voire plus, parce que le temps, ce n'est pas une affaire de ping-pong, je prends votre requête, je l'amène auprès de Dieu et je verrai ce que Dieu me dit, et puis je reviens vers vous simplement. Alors, nous avons également à Libreville, si vous voulez être en communion en live avec nous directement, nous avons notre siège à Libreville, à l'église mère du ministère Colonne de Feuilles de Nuit qu'on appelle la maison de prière 6 ans, la nouvelle cité face à l'école biblique des Anglais. Donc, à cette église, le pasteur local, c'est la bergère Saint-Elia Lévigissa. Vous pouvez aller la voir, elle reçoit tous les jours de mardi à vendredi, de 15h30 jusqu'à 19h. Vous venez sans rendez-vous simplement. Vous pouvez également venir assister à une de nos célébrations en semaine, les jeudis, tous les jeudis, à partir de 18h30 jusqu'à 20h. Et puis le grand culte d'adoration le dimanche, n'est-ce pas, à la maison de prière, à 9h15, de 9h15 à 12h30, vous serez en communion spirituelle et fraternelle avec le peuple. La bergère Saint-Elia Lévigissa, vous recevrez avec les anciens de cette église et pour que nous puissions adorer notre Dieu merveilleux. Alors, si vous êtes également du côté de Toum, la commune de Toum, là-bas nous y avons ce que nous appelons la cathédrale Joie Parfaite, dont le pasteur n'est autre que la révérende Akanamissi Roselyne, n'est-ce pas? Elle reçoit, elle aussi, tous les jours, de mardi à vendredi, dès 15h30 jusqu'à 18h, vous venez sans rendez-vous. Elle pourra s'entretenir avec vous pour entrer, soit, on va dire, faire une cure d'âme ou bien en relation d'aide. Alors, vous pouvez également venir à une de nos célébrations, à la joie parfaite de Toum, tous les mercredis soirs à partir de 17h30 jusqu'à 19h. Et puis, le dimanche, le culte d'adoration le dimanche, à partir de 10h jusqu'à 2h30, vous êtes notre invité majeur. Heureux les invités au repas du Seigneur. Quant à moi, je vais prier pour vous et nous allons nous séparer. Seigneur, c'est toi qui as envoyé ta parole, et c'est ta parole qui guérit. Tu as envoyé ta parole délivre. Tu as envoyé ta parole, et c'est ta parole qui nous donne la vie éternelle. C'est ta parole qui nous instruit. Et cette parole nous permet, nous qui l'avons reçue, et à ceux qui ont reçu cette parole en ce moment, de devenir enfants de Dieu, lesquels sont maintenant dans la volonté de Dieu. Je prie donc au nom puissant de Jésus, que le Saint-Esprit leur soit donné afin qu'il soit conduit dans une assemblée où le plein évangile est prêché dans toute la révélation de ta grâce. Je proclame également que ces paroles qu'ils ont reçues, qu'ils soient guéris, qu'ils soient délivrés, que le tourment cesse, que les questions inutiles cessent, qu'ils ne se posent, qu'ils aient la foi en Christ Jésus. Et qu'il en soit ainsi, au nom merveilleux de Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Shalom, shalom et à très bientôt. Que Dieu vous garde.